tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas de micro. Elle est où la moulaga? Elle est où la moulaga? Elle est pas chez moi. Voilà, allez, c'est parti. Alors avant tout, rebonjour. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va parler des livres audio pour enfants et aussi... Ça c'est fait. Et aussi des jeux de société. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les éditions Ilion qui m'ont gentiment envoyé un livre dont je vais parler qui est Yaya et le secret du totem. Alors, avant toute chose, ils me l'ont envoyé en tant que service de presse en PDF parce que je leur ai demandé. J'ai pas du tout été rémunérée pour en parler. Ils ne m'ont fait aucune trame du genre mets l'accent sur ci, sur ça. Pas du tout. Je les ai trouvés hyper humains parce que j'ai un tout petit nombre d'abonnés. 157. Et vraiment, il y a beaucoup de partenariats où ils vous disent il nous faut genre minimum 1000 abonnés. Eux, ils ont vraiment privilégié l'humain aux chiffres. Et vraiment pour ça, je recommande cette maison d'édition parce que je trouve que c'est super de leur part. Je leur ai juste envoyé un courrier en disant j'aimerais vraiment parler dans une vidéo si c'est possible de l'avoir. On ne dit pas de souci, on vous l'envoie en PDF. Dites juste que c'est la maison d'édition et c'est bon. Et vraiment, c'est super sympa. Donc je vais être hyper objectif, hein, vous l'avez compris, de toute façon c'est le but aussi. Et voilà, donc ça sera fait en toute objectivité, c'est pas de la langue de bois. Et donc voilà, et ben je vais vous présenter l'histoire. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Yaya qui vit dans un village d'un pays d'Afrique en fait. Et Yaya, elle a un petit souci, c'est qu'en fait elle rêverait de faire une fête, de danser, etc., etc. Mais les instruments de musique traditionnels ont disparu, on sait pas où ils sont. Alors du coup, Yaya va se mettre à la quête de ses recherches. Et là, on part sur quelque chose de tellement poétique. Voilà, on part sur quelque chose de très beau. On va lui dire qu'il faut qu'elle suive le chant du vent, le souffle du vent, le chant de la pluie. Enfin, oh là là. Elle va rencontrer plein d'animaux qu'on peut trouver dans certains pays d'Afrique. Voilà, il va y avoir plein de personnages. C'est un livre qui est très très coloré, où il se passe... Enfin, il donne la pêche, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Et surtout, 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 ce que j'aime, c'est que donc, comme je l'ai dit, c'est un livre audio, mais il est audio par un QR code. Et ça, j'ai trouvé ça super, parce que déjà, merci la planète. Et surtout, ce qui est intéressant avec le QR code, c'est que vous avez enregistré la bande dans votre téléphone, généralement. Et ça, c'est super bien, parce que quand vous êtes en voiture ou quoi, vous pouvez très bien vous repasser la bande. Et c'est super, ça se perd pas dans le téléphone. Vous pouvez vous la renvoyer par mail, vous la renvoyer par je ne sais quoi. Et la bande audio, vous la gardez toujours. Alors que c'est vrai qu'un CD, déjà, peu de gens maintenant ont des lecteurs CD. Et surtout, un CD, ça se perd, ça se raye, ça se casse. Donc vraiment, ils ont pensé à tout. Le livre sortira le 27 mai. Voilà. Du coup, il est déjà sorti, voyons. Donc voilà. Donc du coup, ça, c'était pour vous planter un petit peu le décor. Maintenant, ce que j'en ai pensé. Donc j'ai fait écouter la bande son à ma fille parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai reçu en format PDF. Donc là, j'attends que... Je vous raconte ma life. Hein. J'attends que l'imprimante remarche. Comme ça, je vais pouvoir imprimer les feuilles, les plastifier, puis on essaie d'en faire un joli livre. Ça peut être sympa. J'ai fait écouter la bande son, donc juste ma fille, elle va avoir 3 ans, donc elle a encore 2 ans pour l'instant, et elle a dansé, hein, alors là, parce que c'est oulala, ça endiablé, ouh, damn. Vous avez de la musique, ça danse, ça bouge, ça doum doum, y a pas de problème. Mais du coup, ma fille, elle a vraiment dansé, elle a apprécié, mais c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, elle a lâché l'affaire. Non pas parce que le livre était nul, mais parce que pour un enfant de 2 ans, la bande audio est trop longue. Je sais que si je l'aurais en version papier, elle tiendrait largement plus. Là, c'est plus le côté son qui l'a plus dérangé. Donc je sais, mais je vais essayer de l'imprimer et quand je l'aurai imprimé, je la connais, ça passera crème, c'est typiquement ce qu'elle aime. Donc voilà, véritablement c'est une très belle histoire, je pense que le côté audio c'est peut-être plus intéressant pour des 3-4 ans, voire même des 4-5 ans. À partir de cette tranche, je pense que vous pouvez vraiment quelque chose de cool avec vos gamins. Si vous travaillez dans du pluriscolaire, si vous travaillez avec un collectif d'enfants, par contre, je pense que ça peut être super intéressant. L'histoire m'a un peu rappelé, je sais pas si vous avez connu, pour ceux qui sont des années 90, les trois chardons qui venaient à l'école et qui vous racontaient des petites histoires, etc. C'est vraiment sur la même thématique où on va entendre des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des instruments de musique qu'on n'a pas l'habitude. Enfin bref, moi j'ai vraiment apprécié, donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil et à vous le procurer parce que il est super et on apprend plein de choses, des noms d'instruments, des sonorités, et donc il est génial. J'enchaîne. Ensuite, on passe sur Roule Galette. Roule Galette, ce livre, il m'a rendu dingue. Vous connaissez Libéré, délivré. Vous n'êtes pas prêts à ce qui va vous arriver. Donc, Roule Galette, malheureusement, j'ai trouvé qu'en version CD. Roule Galette, ma fille a eu le malheur de l'écouter à la crèche et elle me l'a réclamé. Donc, c'est l'histoire d'un couple de vieux qui vont faire une galette, en fait, tout simplement. Ils la mettent à refroidir et la galette, elle s'embête, hein, et elle va se barrer, voilà. Et elle va rencontrer plusieurs animaux qui vont essayer de la manger. Et à chaque fois, elle va leur chanter une petite chanson pour leur distraire. Chanson qui vous restera dans la tête très longtemps. Et viou, elle se barre. Voilà.
jusqu'au moment où elle rencontrera le renard qui, par un petit tour de stratagème, arrivera à la manger. Donc là, on est vraiment sur de la répétition parce que les textes sont toujours la même chose. Elle va rencontrer le lapin, il va lui dire Galette, Galette, je vais te manger. Le loup va lui dire pareil, etc. Ce qui est marrant, c'est que les voix changent en fonction des personnages. Le lapin va avoir une voix un peu plus aiguë, le loup une voix plus rauque, l'ours une voix plus grave et le lapin une voix beaucoup plus séductrice. C'est intéressant parce que ça apprend aux enfants forcément la morale, c'est ne jamais tout prendre pour acquis, faire attention, c'est pas parce que les choses ont marché une fois, deux fois, trois fois qu'elles marcheront à la fin. C'est sympa, les gamins ils adorent, la chanson elle est très facile, donc elle reste dans la tête, les gamins ils chantent, ils dansent. Moi j'aime beaucoup, c'est pareil, il y a des belles sonorités, on s'enjaille pas mal, on va pas se mentir. Donc voilà pour Roule Galette, c'est quand même une histoire assez quand même mignonnette, que si vous ne connaissez pas, après vous avez la bande son sur YouTube. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper Roule Galette, vous avez la bande son qui est aussi intéressante. Et ma fille, je sais qu'elle apprécie énormément ce conte-là. Il est très petit, je crois qu'il fait moins de 10 minutes. Donc voilà, c'est un peu plus sympa à lire, à écouter. Généralement, les enfants, ils apprécient énormément. Donc voilà pour les 2 premiers livres audio que j'ai, parce que j'en ai pas des tonnes. Et ensuite, on passe aux jeux de société. Jeux de société, j'ai mon premier verger que j'ai acheté à ma fille. Mon premier verger, qu'est-ce que c'est le plus? Vous avez donc des petits paniers avec des poires, vous avez 4 poires, 4 pommes, 4 prunes, le dernier je sais complètement oublié ce que c'était, un petit chemin de terre et un petit corbeau avec un dé. Le but du jeu c'est de lancer le dé, la couleur sur laquelle ça va tomber, par exemple rouge, vous prenez une pomme rouge, vous la mettez dans le panier. Vous tombez sur le corbeau, vous devez avancer le corbeau d'une case. Si le corbeau a avancé de toutes les cases, donc a fini le chemin, il gagne parce qu'il mange tous les fruits du verger. Si jamais, vous, le but du jeu, c'est de tirer le plus de couleurs possible pour enlever le plus de fruits possible avant que le corbeau les ait mangés, et c'est d'avoir vidé les fruits des arbres avant le corbeau. C'est un jeu coopératif. C'est super intéressant parce que les pièces sont en bois et ça, j'adore. C'est des grosses pièces bien malléables. Passons. C'est des pièces bien malléables et du coup, c'est super intéressant pour les gamins au niveau du toucher, etc. Ce qui est bien, c'est que ça leur apprend les couleurs, puisqu'à chaque fois, vous allez tirer une couleur. Et surtout, ça leur apprend la patience, ça leur apprend à attendre son tour, ça leur apprend à gagner ensemble et ça leur apprend à perdre ensemble. Et ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu, c'est une équipe. On a tous le même objectif, que ce corbeau se casse. Voilà, c'est tout. C'est le seul objectif de ce jeu. Et je l'ai trouvé super intéressant. Il est facile à mettre en place. Ma fille, elle a compris, hein, le tac, 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 les petits chemins de terre. Hop, hop, des fois, elle me le ramène. Maman, le verger, et après la galette, toute une histoire. J'adore ma vie. Passons. Donc voilà, donc véritablement, mon premier verger, c'est une édition ABBA. ABBA, ils sont très réputés pour faire des petits jeux comme ça, et franchement, pour une je sais pas parler, pour une initiation au jeu, véritablement, vous pouvez vous tourner vers celui-là, parce qu'il est vraiment trop bien. Et pour finir, mon dernier, donc que j'aime énormément, ça c'est un jeu, comme je le dis souvent, j'aime les choses qui durent dans le temps. C'est un jeu de cartes Montessori. Alors j'ai déjà dit, mais je le répète, je fais pas d'éducation Montessori à ma fille, c'est juste qu'il y a des trucs qui m'attirent plus que d'autres et malheureusement ou heureusement, on s'en fout, on remarque, la gamme Montessori m'attire particulièrement. Donc là, vous avez donc des cartes, comme vous pouvez le voir. Je vous mettrai un insert évidemment avec des petits dessins. Donc j'adore ce côté un peu aquarelle, fait main qui est super beau. Vous avez différentes catégories, les fruits, les légumes, les plantes, les oiseaux, les insectes, les animaux. Au début, vous avez la carte avec le nom de l'animal écrit. Donc là, vous pouvez jouer quand ils sont petits, voilà, vous lui apprenez le nom, etc. Et ensuite, quand il commence à apprendre à écrire, oui, vous avez que la carte et en dessous, vous avez différents noms. Et c'est à l'enfant de replacer le nom sous la bonne carte. Et ça, c'est super parce que du coup, le gamin, ça lui apprend quand il est enfant un vocabulaire et quand il est plus grand, ça lui apprend à lire et à reconnaître l'animal tout en faisant la lecture et en les positionnant en dessous. Ce que j'aime aussi avec ce jeu, c'est qu'il est déclinable de plein de façons. Vous pouvez le jouer un peu sous forme de voilà, un faux memory. Vous prenez la coccinelle par exemple, vous la posez, vous dites où est la coccinelle, hop, il va la retrouver. Enfin, il est vachement déclinable et ça j'aime bien. J'aime beaucoup, comme je l'ai dit, la couleur, j'aime beaucoup les dessins. Et voilà, et surtout dans le temps, on peut en faire beaucoup de choses de ce jeu. Il dure, et même moi, il y a des fleurs que je ne connaissais pas, que j'ai appris grâce à ça. Donc voilà, donc franchement, les jeux que je peux vous proposer, et ben voilà, en voilà déjà 2. Je vais continuer cette vidéo un peu plus tard parce qu'on en a d'autres à tester. Mon super libraire s'est mis à vendre des jeux. C'est pas bon pour mon banquier, mais pour ma fille, ça va être super bien. Donc voilà ce que j'ai pu vous proposer. J'espère que ça, vous, ça va, vous. On n'a pas pris le temps, on a beaucoup parlé de moi. On n'a pas beaucoup parlé de vous ces derniers temps. Ressourcez-vous. Passons. En tout cas, comme d'habitude, je vous laisse me suivre sur mes différents réseaux et j'espère vous voir avec un micro, si je ne pense toujours pas. Et voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et puis, abonnez-vous, hein, le but est là. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. Je vous laisse, je vous fais des bisous.